Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment tu vas être capable de pouvoir créer ta SASU en ligne au travers de 5 étapes et à la fin, eh bien, je te proposerai également une démo au travers du service Legal Place. Et juste avant de commencer, voici le sommaire de la vidéo. Donc dans un premier temps, on va faire un comparatif entre la SASU et les autres statuts, à savoir la micro-entreprise et l'URL. On verra ensuite les 5 étapes pour créer ta SASU. On ira également créer une SASU ensemble au travers d'un tuto et à la fin, on terminera par les 5 erreurs à éviter. À savoir également deux choses, je t'ai mis un chapitrage dans la description de la vidéo YouTube pour te permettre de jongler d'un sujet à l'autre dans la vidéo. Et puis également, tu trouveras un lien qui va te permettre de télécharger un kit de la SASU dans lequel tu vas retrouver de nombreux documents et notamment un document dans lequel je t'ai compilé toutes les aides auxquelles tu peux prétendre en ouvrant ta SASU, lien en description de la vidéo YouTube. Donc on va commencer par la différence entre la micro-entreprise et la SASU. Le gros avantage de la SASU, c'est que tu vas pouvoir déduire l'ensemble de tes charges réelles. Donc si par rapport à ton activité, tu vas générer énormément de charges, eh bien la SASU est complètement appropriée. À savoir également qu'avec la SASU, eh bien, tu n'as pas de plafond minimum, ce qui n'est pas le cas de la micro-entreprise. Et le seul point noir que tu vas avoir avec la SASU, c'est que tu vas avoir une comptabilité qui est obligatoire et on verra également comment est-ce que tu vas pouvoir la prendre en charge, notamment avec Legal Place. Et tu vas également avoir des coûts fixes, donc il faut bien prendre ça en considération. Donc si on pouvait faire un résumé entre la micro-entreprise et la SASU, la micro-entreprise, c'est très bien pour commencer, pour tester ton idée, mais si tu fais énormément de charges et que tu commences à avoir pas mal de clients, eh bien la SASU, elle est clairement faite pour toi. Donc voici maintenant la différence entre la SASU et l'URL. On va passer rapidement. Le but, c'est pas de te faire un cours juridique, mais simplement que tu comprennes quelle est la différence entre les deux statuts. Et ce qui va compter, ce sont réellement tes besoins en tant qu'entrepreneur, indépendamment du statut. Donc par rapport à la SASU, le régime social, donc tu es assimilé à un salarié, donc tu vas devoir te verser un salaire tous les mois, ce qui n'est pas le cas de l'EURL. Également en termes de protection sociale, et le but n'est pas de rentrer dans le détail, mais tu vas avoir une protection sociale qui va être beaucoup plus intéressante sous le statut de la SASU. Également, si demain tu dois par exemple développer ton activité en faisant rentrer un associé, eh bien ça va être beaucoup plus facile de le faire rentrer en passant notamment sur une SAS. À savoir que dans tous les cas, pour les deux, tu as également une comptabilité qui est obligatoire, donc tu vas devoir en passer par là. Et comme je te le dis, avec Legal Place, tu vas pouvoir également sous-traiter une partie. Donc maintenant, comment créer sa SASU? Donc voici les différentes étapes. Donc à savoir que tu as le choix. Donc là, aujourd'hui, on va faire un tuto avec Legal Place, mais tu as également la possibilité de le faire en autonomie avec Linkpy. La seule différence, c'est que bien évidemment, tu vas payer moins cher. Alors à savoir qu'avec Legal Play, je vais te montrer également comment tu vas pouvoir le faire gratuitement. Tu auras simplement besoin de payer les différents frais obligatoires. Donc la première étape, ça va être de rédiger tes statuts. Donc tu peux le faire en autonomie, comme je te le disais, tu peux trouver des modèles en ligne, tu peux également t'aider de ChatGPT. Néanmoins, tu as quand même le risque de faire une erreur et que tu sois rejeté par le greffe. Donc ça va prendre du temps. Avec Legal Play, ce qui est intéressant, c'est que ça va être généré sur mesure par rapport à ton activité. Ensuite, tu vas devoir choisir le siège social. Donc généralement, on choisit le siège social à son adresse personnelle. Néanmoins, on verra que ce n'est pas forcément le mieux à faire pour deux raisons. La première, c'est que ton adresse va apparaître partout. Donc si tu as un client qui est mécontent, il peut se compter chez moi. Mais également en termes de CFE, la cotisation foncière des entreprises. Donc en fonction de là où tu habites et en fonction de ton chiffre d'affaires, eh bien ça peut coûter très très cher. Alors que si tu passes par une société de domiciliation et Legal Place le propose, eh bien, tu vas être domicilié à Paris. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que tu vas payer la CFE la moins chère du marché. Et bien évidemment, ton adresse personnelle sera protégée parce qu'elle ne va pas apparaître en ligne. Donc également, étape numéro 3, c'est de déposer ton capital. Donc tu vas devoir ouvrir un compte capital auprès d'une banque. Ce qui est intéressant également, et on le verra avec Legal Place, c'est que tu peux le faire via le compte pro de Legal Place et c'est assez rapide. Ensuite, tu vas devoir, en étape numéro 4, publier une annonce légale. Donc, tu as des journaux d'annonces légales à trouver toi-même, à savoir également qu'avec Legal Place, eh bien, ça va être inclus. Donc, en gros, Legal Place, ça va te faciliter énormément les choses et ça va surtout t'éviter de faire des erreurs. Et bien évidemment, en dernière étape, eh bien, tu vas devoir déposer ton dossier à l'INPI. Donc, si tu le fais en autonomie, tu vas devoir remplir des formulaires, tu vas devoir également remplir et envoyer tes pièces, et tu peux toujours avoir ce risque de rejet. Alors qu'avec Legal Place, eh bien, le dépôt il va être complet et on te garantit également
une garantie anti-rejet. Donc comme ça, tu as le choix de le faire soit toi-même, soit de le faire avec Legal Place. Et pour ma part, je l'ai fait avec Legal Place. C'est quand même beaucoup plus sympa, ça permet d'aller beaucoup plus vite et surtout de t'éviter des erreurs qui peuvent être pénalisantes, surtout par la suite. Et donc maintenant, ce que je te propose avant de passer aux 5 erreurs, c'est qu'on le fasse ensemble sur Legal Place. Donc pour plus de facilité, tu retrouveras donc le premier lien en description de la vidéo YouTube, un lien qui va te renvoyer directement sur Legal Place et tu verras également, tu vas avoir un code promo BEN15 qui va te permettre de bénéficier de 15% sur l'ensemble des services de Legal Place. Donc à partir du moment où tu es sur Legal Place, tu as simplement besoin de cliquer sur création d'entreprise et tu choisis ton statut. À partir du moment où tu es là, tu vas déjà sélectionner quel est ton domaine d'activité. Donc imaginons, allez, on va mettre consultant et freelance. Là, quand est-ce que tu souhaites créer ta société? On va faire dès que possible. Donc par rapport au nom de la société, donc moi j'ai cliqué sur plus tard, le but c'est de te montrer les différentes étapes, mais toi, eh bien, tu vas pouvoir mettre le nom de ta boîte ici. Le domaine d'activité, on va reprendre consultant et freelance. Donc, qui sera président de la société? Donc, soit un particulier qui est toi, soit une société. Donc, on va partir sur un particulier dans mon cas. Donc là, il te suffit simplement de saisir l'identité du président. Pour ma part, je vais cliquer sur saisir plus tard. Donc là, tu vois, comme je te le disais, tu peux partir avec un seul associé ou tu peux également avoir plusieurs associés. Donc à partir du moment où tu vas en avoir plusieurs, donc ça sera le cas d'une SAS et tu devras également créer un pack d'associés qui sera également fourni avec Legal Place. Donc nous, on va faire donc un seul cas, on est sur une SASU. Le président est-il associé au fondateur de la société? Donc oui. Donc par rapport au capital social, donc pour ma part, je vais cliquer sur saisir plus tard et je vais juste aller sur les différentes erreurs. Donc là, il faut faire attention, c'est l'erreur numéro 2 de pas forcément mettre 1 € pour mettre 1 €. Légalement, c'est possible, mais ça va être peu crédible face par exemple aux banques ou aux clients. Donc tu peux mettre un minimum par exemple de 1 000 € par rapport à ton activité. Donc moi, je vais mettre saisir plus tard. Donc là, par rapport au siège, c'est exactement ce que je te disais. Donc soit tu le fais au domicile du président, soit tu vas faire la domiciliation chez Legal Place. Je t'invite réellement à aller sur la domiciliation via Legal Place qui va te permettre de bénéficier de la CFE qui va être beaucoup moins chère et ça va te permettre également de protéger ton adresse personnelle. Donc on va cliquer ici pour la démo. Donc là également, hyper important, est-ce que tu as déjà mandaté un expert comptable pour effectuer ta comptabilité actuelle? Si tu ne l'as pas fait, je t'invite à cliquer sur non parce que tu vas pouvoir passer par les services de Legal Place. Et pour l'avoir de mon côté, notamment sur une SAS que j'ai créée, eh bien c'est quand même beaucoup plus confortable d'avoir l'ensemble chez Legal Place, sachant que tout ce qui est comptabilité chez Legal Place est pour le coup super sérieux. Donc là, il te suffit simplement de enregistrer ton email, un numéro de téléphone. Donc là également, Legal Place va te demander différentes informations simplement pour pouvoir te proposer des services en plus. Donc est-ce que tu souhaites seulement créer les statuts? Est-ce que tu souhaites avoir une solution tout en un qui va être la création, la comptabilité, mais également la banque? Donc tu peux également créer ton compte bancaire chez Legal Place. Est-ce que tu veux également du conseil juridique ou est-ce que tu es simplement là pour te renseigner? Donc là, pour la démo, on va cliquer sur cette solution-là. Je clique sur continuer. Donc à partir de là, tu auras plusieurs choix. Donc tu auras 3 choix, 3 formules. La première, c'est la formule basique qui sera donc de 0 €. Donc là, tu vas devoir faire la majorité des démarches en autonomie. Donc en gros, ils vont s'occuper de l'envoi du dossier au greffe. Néanmoins, eh bien, si tu t'es planté, forcément derrière, tu vas avoir un retour. À savoir également que tu vas devoir rajouter des frais légaux obligatoires, on va le voir juste après. Et tu vas avoir un dépôt de capital en 24 heures qui est inclus. Ensuite, tu vas avoir la version express où là, tu vas déléguer l'ensemble des démarches via un formaliste pour créer ta société le plus rapidement possible. Et on est sur un tarif à 199 €. Bien évidemment, tu vas avoir les frais légaux qui sont obligatoires que tu vas devoir rajouter. On va voir ça également juste après. Et ensuite, tu vas avoir le pack premium en 24 heures. Donc là, c'est un accompagnement 360 pour lesquels les démarches vont être offertes, donc les démarches de création. Néanmoins, tu vas avoir un abonnement de 69 € hors taxe par mois, qui inclut notamment toute la comptabilité et également la domiciliation. Donc en gros, c'est le pack tout inclus. À savoir que pour chacun des packs, le pack express et le pack premium, dans tous les cas, tu vas bénéficier de 15% avec le code BEN15 et on va le faire ensemble. Donc pour la démo, on va partir sur la Express. Donc je crée ma société.
Donc là, on va devoir payer donc 200 € quasiment, plus 246,86 €. Donc là, on ne peut pas y déroger, qui sont les frais de greffe et d'annonce légale. Dans tous les cas, que tu le fasses tout seul ou que tu le fasses par LegalPay, ça sera exactement la même chose. Donc ce qui est intéressant, c'est que si tu décides de tout payer maintenant, eh bien, tu vas avoir 30 € offerts, ou tu peux éventuellement payer une partie aujourd'hui et payer plus tard. Donc là, on va rajouter un code de réduction. Hop, on va mettre notre code BEN15. Et donc là, tu vas bien avoir quasiment 30 € offerts. Donc tu vas pouvoir payer entre les frais administratifs avec les moins 30 € plus la création de la société, donc de 200 €, ce qui te revient à un montant de 469,21 €. Il te suffit simplement de procéder au paiement et à partir de là, eh bien, tu vas être pris en charge par LegalPlace pour créer l'ensemble de ta boîte. Donc voilà comment est-ce que tu vas pouvoir créer ta boîte avec LegalPlace. On va revenir juste avant de terminer la vidéo sur les 5 erreurs à éviter absolument, surtout si tu veux le faire de ton côté. Donc la première erreur, c'est de faire un copier-coller des statuts génériques en ligne, à savoir que chaque entreprise qu'on crée est différente et si jamais tu as une clause qui est mal rédigée, eh bien, tu peux avoir un rejet du greffe. Ensuite, comme je te le disais, l'erreur numéro 2, c'est de mettre 1 € de capital sans réflexion. Comme je te le disais, légalement, c'est possible, mais c'est peu crédible face notamment aux banques et aux clients. Donc également, la troisième erreur, c'est de mal choisir ton régime fiscal. Donc de base, la CESU, c'est de l'IS, mais tu peux choisir l'option de l'IR, et c'est possible pendant 5 ans maximum. Également, bien évidemment, quatrième, c'est oublier la TVA dès le premier euro facturé. Contrairement à la micro, la SASU est redevable de la TVA immédiatement. Donc tu vas devoir la facturer, la déclarer et la reverser. Donc si d'ailleurs tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je tournerai une vidéo pour t'expliquer comment faire. Et bien évidemment, de négliger la comptabilité dès le départ. Donc tu vas avoir le bilan, le compte de résultat, la liasse fiscale sont obligatoires même si tu ne fais pas de chiffre d'affaires. C'est la raison pour laquelle je t'invite, et on va le revoir ici, de passer par LegalPlace notamment. Comme ça, tu as la comptabilité et tu as également la domiciliation. Donc, bien évidemment, c'est un coût chaque mois, mais je peux te garantir que les coûts que tu vas avoir si jamais tu te plantes, ça va être pas la même chose. Et notamment en termes de CFE, tu vas voir que tu vas être très vite rentable. Donc voilà, maintenant tu sais tout. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je te rappelle également que tu as en description de la vidéo YouTube un lien LegalPlace pour pouvoir notamment profiter du code de réduction BEN15. Je te mettrai tout en description. Sache également que tu peux encore télécharger le kit de démarrage de la SASU, toujours en description. Si tu as des questions, tu n'hésites pas, les commentaires sont ouverts. Si ce genre de contenu te plaît, eh bien n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos.